Nouvelle personnalité à nous faire l'honneur de venir ici discuter, parler d'agriculture, Monsieur Béchu, Christophe Béchu. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le maire d'Angers, vous êtes le président de l'agglomération également. Quel est le signe de votre présence ici au Terrénal? D'abord, on est sur le territoire de Saint-Martin-du-Fouillou, dans la commune de mon ami François Jaunet. Et donc, on est sur le territoire de l'agglo. Quand on parle de l'agglomération d'Angers, on pense à la ville d'Angers. Mais il y a les 32 communes qui sont autour, avec cette réalité agricole et avec cette réalité végétale qui est une des forces économiques de ce territoire, qui identifie ses racines, mais qui représente aussi un des sujets sur lesquels on veut miser pour l'avenir. Et si je suis là, c'est pas par nostalgie pour venir regarder le passé paysan de chacune de nos familles. Ah ben vous seriez un peu déçu en plus. On est bien d'accord, c'est pour regarder de manière concrète comment on est en train d'écrire l'agriculture de demain avec un grand groupe, Terrena, dont la présence, à la fois ici en Anjou et particulièrement à Angers, est historique et se retrouve parfaitement avec cette volonté d'abord d'être dans une philosophie humaniste où on fait attention aux hommes. Les techniques, elles ne sont pas faites pour elles-mêmes. Les sentinelles de la terre, ça dit tout. Ça rappelle que les agriculteurs, ce sont les premiers écologistes, bien loin de toutes les contingences électorales, malgré ce qu'on voudrait nous faire croire. Ça rappelle aussi que l'agriculture de demain, elle permettra de nourrir la planète tout en la respectant et qu'elle s'écrive, qu'elle s'invente un peu ici, en Anjou, sur le territoire de la métropole. C'est une fantastique chance de pouvoir montrer, de pouvoir faire rayonner notre territoire. C'est un équilibre, la ville et la campagne ici, c'est une réalité à Angers. Si je crois qu'il y a vraiment un mot qui nous caractérise, c'est ce mot d'équilibre. L'Anjou, c'est une terre d'équilibre. On a une agriculture forte, mais qui se partage à part égale entre l'élevage et le végétal. Le végétal, ouais. On a une agglomération qui est forte et qui se partage entre des industries, le numérique, l'électronique, et au contraire, nos filières liées à Végépolis et autour des métiers traditionnels qui touchent à l'agriculture, qui touchent aux semences, qui touchent aux variétés qu'on est capable de produire, avec pas seulement d'ailleurs des capacités de production, mais aussi des capacités de recherche et des capacités en termes d'enseignement supérieur, puisqu'il y a 2500 étudiants à Angers autour des métiers du végétal et plus de 500 chercheurs. Alors justement, on sait que Angers se positionne sur les objets connectés, va être inaugurée, je crois, en juin, la cité des objets connectés. Quel est le lien que vous faites entre justement ce monde du numérique et le monde du végétal et au-delà de l'élevage et de l'agriculture ? D'abord, un territoire aujourd'hui, pour être fort, il doit s'appuyer sur tous les leviers qui sont à sa disposition. Et ces leviers, je l'ai dit tout à l'heure, on considère qu'il y en a deux. Il y a le végétal, c'est les 25 000 emplois de notre pôle de compétitivité, c'est également toute cette réalité agricole et tout ce que ça peut représenter demain. Celui qui se promène ici dans les allées, il peut être effectivement, pour reprendre les mots de Bruno Retailleau, il peut être que bluffé par ce qu'il découvre. Parce que ce sont des technologies de pointe auxquelles on ne pense pas spontanément. Vous avez été bluffé vous-même ? Moi, j'ai été bluffé, pour reprendre ce mot. J'avais eu l'occasion déjà, il y a plusieurs années, en venant ici, de l'être à de nombreuses reprises. Donc on est peut-être un peu moins surpris quand on a l'habitude de venir. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a un côté bluffant. Et à côté de ça, au niveau de l'électronique, on a des atouts fantastiques. Et c'est vrai que ces 2 semaines, elles sont importantes. Cette semaine, il y a les Terrénales, 10 000 personnes qui vont être accueillies sur le site grâce au travail du président Garot, de l'ensemble de son équipe, et l'avenue aujourd'hui d'une personnalité qui est Bruno Retailleau, et qui est aussi une manière de montrer à quel point on a des ambitions à l'échelle régionale, mais à l'échelle nationale autour de ça. Et puis la semaine prochaine, c'est la Cité de l'Objet Connecté, où là, c'est le président de la République qui viendra pour inaugurer cette Cité de l'Objet Connecté, et pour braquer les projecteurs sur un projet dans le cadre de la Nouvelle France industrielle qui va consister à concevoir ici les objets du futur. En 2020, on pense qu'il y aura 80 milliards d'objets connectés qui, d'une manière ou d'une autre, via Internet, échangeront des informations. Alors, c'est pas de la science-fiction, et ce qui est formidable, c'est que l'agriculture va être un des principaux moteurs de développement et d'usage de ces objets connectés. Et le 18 octobre, à Angers, en partenariat avec l'ESA, avec Terrena, avec beaucoup d'autres, il y aura le premier colloque sur l'agriculture connectée. C'est-à-dire que ces deux mondes dont on est en train de parler, ils vont précisément se retrouver. Les capteurs demain qui permettent de mesurer la quantité d'eau qu'on met dans le sol, qui permettent d'avoir des informations en temps réel, c'est un des moyens d'aller vers ce pari un peu fou d'une agriculture qui soit écologiquement intensive, dans lequel on arrête de penser qu'il faut produire moins pour produire mieux. On a 2 défis à relever, nourrir la planète et le faire en étant en capacité
de ne pas trop utiliser les ressources. C'est l'ambition des terrénales et c'est ce qu'on constate ici quand on visite et qu'on assiste aux différentes conférences. Alors, c'est une ambition très forte. Quel peut être le rôle du politique pour faire accélérer ces transformations, cette mutation du monde agricole, notamment en acceptant, en recueillant par exemple les objets connectés? D'abord, je crois qu'il faut dire que nous, politiques, on vient ici avec beaucoup d'humilité. Vous me passez la parole de manière impromptue sur ce plateau, mais on est d'abord venu pour voir. Et s'il y a des parlementaires comme Guillaume Chevrollier qui vient exprès de Mayenne pour venir assister à l'ensemble de ces conférences, s'il y a mon ami Paul Janto, président du comité d'expansion, s'il y a des conseillers régionaux comme Dominique Richard, comme beaucoup d'autres, c'est parce qu'on vient voir comment demain l'avenir est en train de s'écrire. Pour mesurer aussi que les principales innovations ne viennent pas d'en haut. C'est d'abord quand des producteurs, quand des éleveurs testent quelque chose, les sentinelles sont effectivement dans ce réseau de sentinelles au plus près des constructeurs, de ceux qui mettent au point un certain nombre d'innovations, qu'on arrive à trouver des choses qui fonctionnent. Et dans ce pays, on a justement besoin de retrouver ce goût du terrain et d'arrêter de penser que les bonnes décisions, elles se prennent quand on est enfermé dans des bureaux à Paris pour voter des lois. Et c'est le sens de notre venue ici, c'est le sens aussi d'un bon sens qu'on doit être capable collectivement de retrouver. Et si on croit qu'il y a un avenir dans l'agriculture qui représente, je crois qu'il faut le rappeler, en termes de balance commerciale, plus en termes de contribution à l'excédent commercial de notre pays, par exemple, que l'automobile, il y a plusieurs enjeux vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis des nouvelles générations pour être capable de les former, et vis-à-vis de l'ensemble des acteurs agricoles pour faire en sorte de les accompagner. En tout cas, on le voit, Angers et les Pays de la Loire dans leur ensemble ont toutes les cartes en main pour devenir et pour rester un champion du monde agricole. L'Ouest de la France, de manière générale, est un champion européen, mais à l'intérieur de ça, il faut qu'on fasse attention à ne pas se faire décrocher. Dans les fusions de régions, en ne restant, nous, qu'à 3,5 millions d'habitants, on va avoir des territoires qui auront une taille plus importante. Qui dit taille plus importante, dit aussi capacité à flécher des moyens. Si on veut conserver notre excellence, il faudra qu'il y ait une volonté politique demain, à l'issue des élections régionales, qui soit extrêmement forte. Et ça fait partie des raisons. C'est-à-dire aller vers la fusion ? C'est ça ? Non, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles on aura besoin de bien concevoir que dans un monde où il y aura moins d'argent public, il ne faudra pas être dans du saupoudrage, dans de la communication ou dans des plaquettes. Il ne faudra pas être dans de l'affichage. Il faudra être dans le soutien aux filières et aux acteurs en ne leur disant pas comment ils doivent faire, mais en nous appuyant sur ce qu'ils font pour savoir comment on peut aider de manière concrète et efficace l'ensemble des acteurs du monde agricole. C'est le défi de la profession et c'est aussi le défi des élus de ce territoire. Merci Christophe Béchu d'être passé sur le plateau des Terrénales. Merci à vous. Et bonne Terrénale à tous. À bientôt. Ouais. Oui.